Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du mois de mai et je vais te raconter tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mes vlogs, ce sont des vlogs chill que tu peux mettre en mode podcast, c'est juste du fast cam, il va rien se passer de fou, au contraire. Tu peux vraiment vaquer à tes occupations, c'est juste du papotage, on se fait une petite séance de thérapie, j'aime beaucoup vider mon sac et le garder comme un peu, tu sais, un journal vidéo en fait, et avoir un suivi de l'évolution des choses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, je te racontais qu'il y avait pas mal de choses qui chamboulaient ma routine, que mes piliers pour aller bien étaient littéralement par terre, hein, le sommeil, l'alimentation, la santé mentale, il n'y a rien qui allait, le mouvement, il n'y a rien qui allait. J'étais comme hacké au niveau du cerveau par les nouvelles informations que je devais traiter et tout ce que cela allait impliquer en changement de vie. Voilà, c'est des choses non voulues, c'est des choses qui sont liées plutôt au domaine du travail. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dedans parce que c'est quelque chose qui m'énerve pas mal et qui peut être très polarisant. C'est un sujet assez polarisant, je pense, pour pas mal de personnes. Donc je vais éviter les débats. On va aller plutôt, on va globaliser tout ça. Donc j'ai mis en place des choses pour retrouver ma routine et faire en sorte que ça fonctionne pour moi, sachant que les changements l'annonce du changement en gros qui allait impacter ma vie la semaine où j'ai tourné mon dernier vlog est toujours en marche là. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de rendre les choses digestes pour moi pour récupérer cette routine et pas me dire bon écoute ça fait une semaine t'as arrêté, tu vas directement reprendre ton niveau d'avant. Je savais que j'allais encore avoir des informations qui allaient me parasiter et donc m'atteindre émotionnellement. Donc j'ai fait en sorte en fait, par exemple pour ma marche, d'habitude je fais 8 km. Quand j'ai repris la semaine après mon dernier vlog, je me suis pas dit je vais marcher 8 km. J'ai essayé de rendre ça digeste et accessible tout en sachant que j'allais redealer avec des informations qui allaient m'atteindre et qui allaient m'énerver et qui allaient me parasiter. Donc la semaine après le vlog, je me suis dit ok Melvina, tu vas marcher 4 km. Objectif de la semaine, marcher 4 km. Veiller à ton hydratation, dormir tes 8 heures dont tu as besoin. Et voilà, donc tout ça pour faire en sorte que déjà ma santé mentale se relève, chose qui a été faite. Le plus dur, ça a été de retrouver une discipline et de ne pas me laisser abattre par les émotions qui annulaient totalement ma motivation. Donc voilà, je me suis battue contre ma discipline, c'est moi qui ai gagné, spoiler alert, tu vois. C'était évident de toute façon que j'allais gagner. Ensuite, la semaine d'après, cette semaine en fait, 6 km, toujours veiller à avoir une alimentation équilibrée, bien m'hydrater, veiller à avoir mes 8 heures de sommeil. C'est ce qui fait que voilà, j'ai la gueule un peu plus fraîche quand même que dans mon dernier vlog, où on a clairement l'impression qu'un camion m'est passé dessus. J'ai encore des rendez-vous la semaine qui arrive. Je pense faire encore 6 km. Au lieu d'augmenter, tu vois, j'ai fait 4, 6. Je vais encore faire 6 parce que 6, ça commence déjà, tu vois, à titiller ma discipline. Donc je sais que je ne peux pas encore passer de 6 à 8. Il faut encore que je travaille les 6 et que je les consolide bien. Et je pense que dans 2-3 semaines maximum, je serai à mes 8 km bien. Easy peasy, lemon squeezy. Sinon, en parlant de choses beaucoup plus chouettes, je ne sais pas comment ça se passe dans ta ville, mais chez moi, ici, les rendez-vous chez les dentistes, c'est très rare. C'est quasiment impossible. En gros, ça fait 4 ans que je suis ici et je n'ai pas réussi en 4 ans à avoir un rendez-vous chez le dentiste. Sachant que ce n'est pas une urgence dentaire, c'est un entretien. D'accord. Moi, j'ai l'habitude. En fait, j'ai des implants dentaires. Et depuis que j'ai des implants dentaires, tous les ans, je fais un petit check-up, un petit détartrage, bref, la routine. Donc, tant que tu n'es pas considéré en urgence dentaire, ici, sachant que c'est pas ma ville d'origine, donc j'ai pas de dentiste. Il y a aucun dentiste ici qui m'a posé mes implants, donc j'ai pas de suivi. C'était impossible. Et en farfouillant sur Doctolib, j'ai vu que dans une ville à 2 heures de chez moi, il y avait moyen. J'y suis allée, ils m'ont pris, j'ai attendu un nombre d'heures
Mon rendez-vous était à 12h45, ils m'ont pris à 16h. Mais j'étais déter, je suis restée. Je suis restée, j'ai eu mon rendez-vous. Et ça s'est très très bien passé. 12h45, 16h. Imagine, imagine. Ça s'est bien passé, le dentiste était incroyable, il s'est excusé parce qu'il avait plein d'imprévus, il a une réunion qui a popé, il était même pas au courant, enfin bref. Vu que c'était un nouveau dentiste, il m'a fait une radio dentaire, nickel la photo. Euh, J'ai expliqué que ça faisait 4 ans que j'avais pas vu de dentiste, je voulais juste un check-up des implants pour voir que tout allait bien, un petit détartrage, chose qu'il a faite, il m'a dit que j'avais quasiment pas de tarte, c'était incroyable que je n'ai pas de caries. Je lui ai dit oui, je sais, écoute, je mange équilibré, je fais attention, j'ai une bonne hygiène dentaire, je bois beaucoup d'eau. Que veux-tu en fait? On slay la vie en fait. Juste on slay. Et il m'a dit, go recevoir l'année prochaine pour l'entretien et voir s'il y a besoin d'un détartrage et tout. Donc, petit gars sympathique, à 2 heures de la maison, merci monsieur, j'en avais grand besoin, parce que moi, en fait, je fais partie de ces gens qui n'attendent pas de tomber dans l'extrême, d'avoir une patte en moins, ou une dent en moins, ou un œil en moins pour aller voir les spécialistes. Voilà, je suis comme ça. Donc, quand j'ai pas de rendez-vous, ça m'agace, ça me stresse, et là, je suis un peu... Ah, tu vois, je suis contente, je suis heureuse. Ça faisait très longtemps que j'avais envie. Maintenant, ma prochaine bataille, c'est le dermato. Et ça, c'est pas gagné, les amis. C'est pas gagné. J'aimerais bien aller voir un petit dermato et lui parler un peu de mon souci d'hyperpigmentation, tout en sachant qu'en France, ce sujet-là n'est pas très bien traité. Le problème, en fait, c'est surtout les peaux noires. J'ai l'impression que il n'y a pas assez de connaissances dessus et de conseils adaptés aux peaux noires. Voilà. Donc je suis encore en recherche. Je vais trouver parce que voilà, je suis une queen en fait. Je trouverai. Je suis déter. Sinon, en ce moment, je lis ça. Pas mal. Très très bien. Je conseille. On pourrait croire que si je lis ça, je suis une personne violente. Mais les amis, sachez que je suis quelqu'un de très doux. Enfin, je pense. Je pense être quelqu'un d'assez doux. Mais quand j'ai une conversation sur un sujet ou un débat ou une discussion houleuse sur un truc qui me paraît pas juste, j'ai tendance à élever la voix, mais de manière très agressive sans même m'en rendre compte. Tu vois. Et c'est pas agréable d'être mon interlocuteur quand tu es dans cette situation-là. Et je m'en rends compte de plus en plus que, en fait, toutes nos interactions sociales les plus basiques, mais vraiment les plus basiques avec ta mère, avec ton fils, avec ton ou ta partenaire de vie, il y a des codes, il y a des façons de faire qui vont faire que tu te fais mieux comprendre sans foutre le feu à la baraque. Et c'est important parce que la communication, c'est la base de tout. Et on vit quand même à une ère où on communique énormément, pas verbalement, mais par texto, par mail. Et c'est très vite sujet à interprétation, parce que vu que c'est pas du verbal. Donc la communication verbale, c'est important, je pense, de bien la maîtriser, de bien la comprendre, aussi de comprendre ce qu'on fait mal et pourquoi les gens des fois réagissent bizarrement par rapport à ce qu'on dit. C'est parce que des fois on n'a pas l'impression, on ne se rend pas compte du ton qu'on y met ou des mots qu'on emploie. En tant que femme, on a souvent tendance aussi à parler en choisissant des mots à la hauteur de ce qu'on ressent. Donc si la personne elle part de 0 et que toi tu es à 1000 et que tous tes mots que tu utilises sont à 1000, la personne elle a l'impression de se faire... elle est sur le ring de MMA et c'est pas elle qui est en train de... Elle est en train de mourir en fait. Donc faut l'aider. Voilà, faut l'aider. Et voilà. Donc je conseille. Moi ça m'aide beaucoup à comprendre des choses et aussi à me comprendre moi. À prendre un peu de temps aussi avant de parler. Parce que quand je suis dans le vif du sujet, surtout quand je suis pas d'accord ou qu'il y a un truc qui me gêne, j'ai tendance à enchaîner en fait. Tu vois, je suis une boxeuse, j'enchaîne, la personne n'a pas le temps de respirer, elle n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive et je veux tuer personne. Pas maintenant. Je veux tuer personne.
Donc, voilà. Sinon, j'ai un petit projet. J'ai un petit projet, les gars. J'ai un petit projet, les meufs. Je dis ça avec le sourire, mais c'est anxiogène un peu ce projet. Ouais, je suis pas 100% à l'aise. Je crois en ce projet. Je sais qu'il y a de la value dans ce projet. Je suis en train d'écrire un e-book. Voilà. Tout ce qui se passe là dans ma vie me fait que je me rends compte de certaines choses qui peuvent paraître évidentes pour plein de personnes, mais il faut à un moment donné que je me mette dans la peau de ce que je suis. Et c'est pas évident, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en big. Le sentiment, tu sais, de pas être légitime en fait de vendre quelque chose, et ça me gêne. Ça c'est, voilà, encore des petits sujets sur lesquels je dois énormément travailler. J'emmagasine énormément de connaissances sur plein de sujets qui m'intéressent, où vraiment je me rends compte que les gens, ça les intéresse, mais pas plus que ça. Ils sont pas aussi nerds que moi sur certains sujets, et ils vont pas creuser autant que moi je creuse. Et du coup, ça fait que j'ai énormément d'infos qui peuvent servir à des gens. Là, mon e-book, entre autres, il est vraiment destiné à la santé féminine. Pas la santé en termes médicaux, mais la santé en tout ce qui est lié au cycle, aux hormones, et tout ce qui tourne autour de ça, la sexualité, la contraception, la ménopause. Et je suis une jeune femme qui arrive à l'âge où je vais entrer dans la pré-ménopause. Et ça fait que j'emmagasine pas mal d'informations et d'expériences, et que tout ça, je les ai emmagasinés parce que c'est des infos que j'ai cherchées. Tu vois, j'ai demandé à chaque fois que j'avais un professionnel de santé, à chaque fois que j'avais un souci. Et j'aimerais en fait rassembler tout ça dans un e-book et faire en sorte que cet e-book recouvre vraiment le cycle de A à Z. Que tu sois une femme, une jeune fille qui vient juste d'avoir ses règles, une jeune femme qui est déjà dedans depuis un moment mais qui le subit, que tu sois une femme un peu plus âgée, peu importe la maladie, la contraception que tu utilises, je veux vraiment que ce soit large et que tout le monde se sente concerné et que tout le monde y trouve quelque chose. Une solution aussi parfois à ces problèmes. J'aimerais y mettre plein d'infos, quel spécialiste voir quand t'as ci, ça, ou que tu penses que ça, c'est pas normal. Bref, j'y mets du cœur. Je sais que ça va être utile, mais c'est vrai que cette étape de me dire que je vais vendre quelque chose, c'est pas facile pour moi. Alors que de l'autre côté, ce qui se passe dans ma vie me fait clairement comprendre que tu peux pas être auto-entrepreneur sans rien vendre en fait. Et ça, c'est compliqué pour moi. C'est con, hein, mais c'est compliqué pour moi. J'ai toujours eu cette idée que avoir des revenus passifs, c'était ok. Mais je me sentais pas légitime. Putain, ça va m'émotionner, hein. C'est pour te dire à quel point c'est fou. Je me sentais pas légitime de vendre quelque chose. C'est bizarre. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça. J'ai grandi avec un papa qui n'est plus de ce monde, qui m'a toujours dit que voilà, j'étais un peu bébête, un peu teuteux, que j'arriverais pas à grand chose dans la vie. Et même si je suis une grande femme et que je sais que c'est pas vrai, ça reste un bruit en arrière, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Melvina travaille dessus, tout en travaillant sur ce projet-là. Et ce serait chouette qu'un jour je puisse me dire que je peux écrire tout ce que j'ai envie de créer, en fait, que ce soit une histoire, que ce soit... Peu importe en fait ce que j'ai envie de créer sur le moment même, que je me sente légitime de dire voilà, ça c'est moi qui l'ai fait avec mon cœur. Je pense vraiment que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Donc je le mets ici sur cet espace et si ça t'intéresse, tu peux l'acheter. Voilà, j'aimerais me sentir à l'aise avec ça. Chose qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais que je sais que je dois faire, sinon je vais encore devoir dealer avec des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et
et pourtant que je vais devoir faire. Voilà. Être auto-entrepreneur en France et surtout dans une filière qui n'est pas très compris, tout ce qui est de la création intellectuelle, je trouve que c'est vraiment dur. C'est dur, c'est pas compris, c'est parfois un peu jugé. Et on est beaucoup là-dedans. Et psychologiquement, c'est vraiment dur de tenir. C'est dur de fou. Et si en plus, comme moi, t'as un syndrome de l'imposteur, écoute, on est dans le même bateau. On va y arriver. Il faut travailler dessus. On est tous... pour moi, on est tous légitimes de créer quelque chose, peu importe ce que c'est, et de dire, voilà, j'ai passé tant d'heures, je pense vraiment qu'il y a de... ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Voici le prix, si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. C'est à vous. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça me fait chier d'avoir un problème avec ça et que ça puisse éventuellement me retarder, tu vois, dans cette création de bouquins. Parce qu'en parallèle de ça, il y a ce foutu problème en France où parler d'argent, c'est complètement mal vu, c'est complètement tabou et ça me pompe, ça me gonfle, ça me met en colère. Je comprends pas. Les gens pensent vraiment que, voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche et que tout ce que l'on propose, de toute façon, c'est trop simple à faire. Il n'y a pas d'intérêt de vendre des services comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui le font gratuit, alors pourquoi toi tu fais payer, nanani, nanana, tu te prends pour qui voilà, donc ça n'aide pas. Je sais que c'est plus un combat intérieur, parce que je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, il faut juste que je passe le cap, tu vois, que je le fasse et que je me dise ok, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est là. De toute façon, j'oblige personne à acheter quoi que ce soit. Les personnes qui veulent le faire le feront, et si ça intéresse, ben, tant mieux, et si ça te plaît, tant pis. Enfin, tu ne peux pas de toute façon contenter tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu ma bataille en ce moment. C'est pas Jojo parce que ça me sort énormément de ma zone de confort, mais dans ta zone de confort, il n'y a pas de bataille en fait. Dans ta zone de confort, c'est là où tu fais tout ce que tu dois faire pour être là où tu es. Et dans ta zone d'inconfort, c'est tout ce que tu dois faire pour être là où tu veux être. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout que le courant normal de la société et des gens, c'est de toujours rester dans la zone de confort. Donc... voilà, c'est ma petite bataille du moment. Et voilà, je vais y arriver, ça va prendre le temps qu'il faut et je vais devoir faire plein d'autres choses en attendant avant d'y arriver. Mais je sais, j'ai confiance en moi, je sais que je me soucie assez des autres pour leur proposer du contenu qui va leur apporter quelque chose dans leur vie. Et voilà, faut y aller en fait, faut juste y aller, faut arrêter de réfléchir. Je me dis ça aussi souvent, tu sais, je me dis que les gens qui réussissent, il y a très peu de temps entre l'idée et l'action. Ils y vont, même si c'est pas clair, même s'ils savent pas comment le faire, ils ont l'idée, ils font. Et ils se disent qu'ils vont apprendre sur le tas et ils s'autorisent à faire des erreurs. Moi, je fais partie de ces gens où j'ai l'impression qu'il faut que tout soit carré. C'est carré un peu nickel avant de te lancer, sinon, bah... Sinon, voilà. Mais ça aussi, ça remonte à des traits de l'enfance, malheureusement. On déconstruit, on va y arriver. On va y arriver. Mais bon, c'est des croyances limitantes. C'est des choses sur lesquelles on a du champ d'action, encore heureux, parce qu'on n'est pas comme on est, et puis c'est ça, et puis c'est tout, en fait. Non, si tu reconnais les choses qui te limitent, c'est que tu as aussi un champ d'action sur les déconstruire. Déjà les comprendre, savoir d'où elles viennent, les déconstruire ou les identifier à chaque fois que tu les refais et te dire oh, là je peux faire autrement en fait. Je suis pas obligée de penser comme ça. Je suis pas obligée de faire comme... Et bon, voilà, c'est mon début de mai. Je suis dans ça. Je suis dans cette période où je dois vivre, je dois générer des sous et je dois le faire à ma façon parce que ça a toujours été une volonté depuis que je suis toute petite d'être indépendante. Il faut que je trouve un moyen de le faire en tant qu'auto-entrepreneur autre
que les revenus passifs. Ça hurle et il faut que je me mette dedans. Voilà, il faut que je passe ce cap-là, que je crée du contenu. Donc voilà, j'en suis là dans ma petite vie. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce vlog. Je traite de sujets un peu polarisants. Je suis désolée. Mais c'est la réalité de ma vie en ce moment. Et je tiens à être une personne authentique. Donc voilà, c'est les petits deals. Ça avance. J'ai repris ma routine. Je suis sur un de nouveaux projets. En même temps, il va falloir que je fasse autre chose à côté. Je lis ça. C'est génial. Je regarde une série, mais je ne vais pas forcément vous la conseiller parce qu'il y a énormément de trigger warning dedans. Mais moi, elle m'aide. Elle m'aide à voir la force qu'on peut avoir même dans les pires moments. Et voilà. J'en ai un peu parlé sur ma story Insta et j'en ai parlé aussi sur TikTok. Donc si ça t'intéresse, tu peux me retrouver là et j'en parle. Mais pour l'instant, je pense que ce sera tout pour le moment. Ah non, il y a un autre truc que je voulais vous dire. Je suis trop contente. Tu sais, je me suis rendu compte aussi d'un truc que je fais. C'est que j'aime tellement le sucré sur ma chaîne principale que je partageais tout le temps des recettes de trucs sucrés. Voilà, c'est mon dada, c'est ma passion. Moi, mon kiff, c'est de programmer une expérience culinaire de sucré tous les mois, juste avant mes règles, parce que je sais qu'en général, je mange plus juste avant mes règles. Et donc, du coup, de programmer un truc que je n'ai jamais fait, que j'ai déjà vu ou que j'ai envie de m'approprier, tu vois. Et j'aime faire ça. Et là, pour la première fois, j'ai fait une recette de salé, un truc tout basique. Parce que pour moi, en fait, la cuisine salée, je vais te dire ça, la cuisine de tous les jours, c'est tellement boring, à mon sens, que je me dis que ça va intéresser qui de me voir faire du riz basmati avec des haricots rouges, de la sauce tomate et des protéines de soja, genre. Mais en fait, je me rends compte que non, c'est pas forcément des choses que tout le monde a pour idée de faire. En plus, en ce moment, il y a plein de trends sur l'alimentation anti-inflammatoire. C'est une chose très chouette. J'en parle depuis longtemps. Pour ceux qui me suivaient sur ma chaîne il y a longtemps, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est l'alimentation basique en fait. C'est une alimentation basique. C'est celle que j'ai. En fait, 80% de mes journées, c'est de l'alimentation de ce type-là. Tu vois, je mange des aliments bruts que j'assemble entre eux. Et dans ces journées-là, j'incorpore toujours des choses qui sont considérées comme inflammatoires, que ce soit une pâtisserie, un biscuit, un gâteau, un truc un peu plus transformé ou sucré. Et je trouve que c'est cet équilibre-là qui fait que moi, perso, ça fonctionne très très bien dans ma vie. Et du coup, je me suis toujours dit que mes plats, vu qu'ils étaient très simples et bruts, que ça allait intéresser personne. Mais en fait, si, ça intéresse du monde. Donc, je vais essayer de partager un peu plus de repas salés sur ma chaîne de cuisine. La recette de salade asiatique que j'ai postée a vraiment bien fonctionné, a été vraiment bien reçue. Il y a des gens qui n'avaient jamais commenté sur ma chaîne qui ont laissé un commentaire. Donc ça me touche, je vous vois, ça me touche de fou. Et du coup, je comprends que ma façon de voir les choses aussi n'était pas forcément en accord avec ce que les gens ont envie de voir. Donc, je vais essayer de produire aussi un peu plus de contenu de repas basiques, en fait, de repas salés. Même si, à mon sens, c'est pas aussi waouh que faire des petits trucs sucrés, fun, gourmands et tout. Mais bon. Dans ça aussi, je pense qu'il faut que ma chaîne cuisine représente vraiment mon alimentation et soit équilibrée en fait. Dans le sens qu'il y a autant de gourmandises que de repas, on va dire, considérés par la société un peu plus clean. Sachant que même dans mes repas clean, moi j'aime bien intégrer de la gourmandise parce qu'encore une fois, il faut trouver un équilibre. Il n'y a rien de bon à être dans un extrême, à vouloir être puriste. Il faut que tous les aliments, pour moi je vois un peu les choses comme ça. Il y a plein d'aliments différents qui existent dans notre société, que ce soit les pizzas, les sodas, les salades, les fruits, les légumes, tout ça. Toutes ces choses-là, elles ont une place dans notre alimentation. Et il n'y a pas à diaboliser certains aliments. Il n'y a vraiment pas à diaboliser certains aliments. C'est l'excès qui en fait le poison. Et moi, ça a été longtemps mon problème de ne pas trouver cet équilibre. Et maintenant que je l'ai, mais sache que je le chéris, cet équilibre, parce qu'il m'apporte
tellement de bienfaits et tellement de bonheur dans ma vie et aussi en termes de santé mentale. Et je me rends compte que tout ça, en fait, c'est des choses que j'ai dû déconstruire parce que, en tant que femme, en plus, qui a dû faire des régimes depuis, mais vraiment, mais de très très jeune âge, c'est vraiment la société et les croyances de mes parents qui ont fait que j'ai diabolisé certains aliments pendant longtemps et que je manquais d'équilibre. Donc, il faut que ma chaîne cuisine reflète ça. Je pars dans tous les sens, comme d'habitude. C'est terrible. Donnez-lui du sommeil, du mouvement, de l'hydratation à cette femme. Vous voyez ce qu'elle en fait, en fait. Juste, elle parle et elle ne s'arrête plus. Faites-la taire. Bon, si pour résumer ce vlog, je vais de mieux en mieux. Je travaille sur des nouveaux projets, j'intègre des nouvelles choses. Je continue de travailler sur moi-même. Je suis tout le temps en travail sur moi-même. Et voilà, je t'encourage aussi à travailler sur toi, à prendre du temps pour toi, à t'auto-analyser. Dis-toi un truc, moins on se mêle des affaires des autres, et plus on a du temps pour soi, pour s'auto-analyser. Et je t'assure que c'est encore plus intéressant que d'analyser les autres, vraiment. Vraiment, quand tu creuses là, quand tu creuses que tu te dis « Ah, mais ça en fait, ça c'est pas moi ça ». C'est un programme que j'ai enregistré en voyant telle personne faire quand j'étais petite. Là, ça commence à devenir croustillant moelleux. Là, faut digue un petit peu. Et commencer à déconstruire certains trucs. Voilà, bon, j'arrête. Il faut arrêter là. Arrêtez là, faites quelque chose. Appuyez sur... Non, laissez un like avant d'appuyer sur... laissez un like avant d'appuyer sur... Ciao, bye, ok. Des bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve fin mai, du coup. Et je vous raconterai ce qui s'est passé entre-temps. J'espère vous dire que ça y est, on est aux 8 km. Ça y est, mon e-book est quasiment fini. Et tout ça, et plein de trucs, et plein de recettes que j'aurais fait entre-temps. J'ai trop hâte. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous parce que vous êtes votre priorité. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.